Le 18 septembre 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies se prononce sur une résolution cruciale. Un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la levée des restrictions sur l'aide humanitaire, la libération des otages. 14 pays votent pour. Un seul s'oppose, les États-Unis. C'est le 6e veto américain sur ce conflit depuis le déclenchement des hostilités en octobre 2023. Résultat, pas de résolution. Pour les Palestiniens, un nouvel espoir brisé. Pour la communauté internationale, un symbole d'impuissance qui s'affiche en direct. Et au milieu de ce silence pesant, une main se lève, celle de l'ambassadeur d'Algérie. Il demande la parole. Son intervention ne ressemble à aucune autre. Il ne politise pas, il ne formule pas de banalités diplomatiques. Il commence par des excuses. I begin my statement today in this 10,000th session of the Security Council with an apology. An apology to the people of Palestine, in particular in Gaza. Je commence par présenter mes excuses. Pardonnez-nous. Puis il égrène un inventaire insoutenable, enfants, femmes, personnes âgées, médecins, journalistes, humanitaires, tous tués à Gaza par Israël. Il accuse ce conseil de n'avoir rien fait pour les protéger, de n'avoir même pas osé dénoncer la famine, de n'avoir pas brisé le siège. Il cite le rapport de la commission d'enquête de l'ONU qui emploie le mot tabou, génocide. Il dénonce l'immunité d'Israël, non pas par le droit international, mais par le biais du système international. Et il lance un défi moral à la salle et à travers elle, au monde entier. Chacun doit choisir, agir pour arrêter le génocide ou être compté parmi les complices. Enfin, il réaffirme la ligne d'Alger. L'Algérie ne les abandonnera jamais jusqu'à l'établissement d'un État palestinien avec Jérusalem pour capitale. Pendant qu'il prononce chaque mot, l'ambassadrice américaine, Morgan Ortagus, celle qui a opposé le veto et bloqué la résolution, est assise à quelques centimètres seulement de lui. Cette proximité rend chaque phrase encore plus lourde, chaque silence plus assourdissant. Il ne s'adresse pas à une abstraction, il parle directement au cœur du système, défiant le veto, défiant l'impunité. Puis vient le tour du représentant d'Israël de prendre la parole. Il commence par remercier les États-Unis pour leur soutien inconditionnel, soulignant l'alliance solide entre les deux pays. Mais rapidement, son ton change. Il attaque frontalement l'Algérie, l'accusant de soutenir le Hamas et de manipuler le Conseil de sécurité afin de détourner la condamnation du groupe. And you are not willing to condemn Hamas. So from what I know, it was the involvement of Algeria. Maybe they were able to convince you all that Hamas should not be condemned in this resolution. And it's a legitimate process. But I think it's wrong. En quelques phrases, il tente de transformer un texte strictement humanitaire en un procès d'intention dirigé contre Alger, cherchant à détourner l'attention de la souffrance des Palestiniens vers un conflit diplomatique ciblé. Ammar Benjama ne se laisse pas intimider. Il lève la main pour reprendre la parole calmement depuis son siège. Il s'exprime en anglais, mais le message est clair pour le monde entier. شكراً حضرة الرئيس. لقد ترددت قبل أخذ الكلمة ولكن ذكرت بلدي 5 مرات ولا يمكنني إلا أن أرد. Je me suis retenue avant de prendre la parole. Mon pays a été mentionné 5 fois. Je ne peux pas ne pas répondre. Il dénonce la stratégie israélienne. Pourquoi viser uniquement l'Algérie alors que 14 membres sur 15 ont soutenu et coparrainé la résolution? Il affirme avec force, l'Algérie ne sera ni intimidée ni menacée. Il rappelle l'objectif réel de sa démarche, soulager les souffrances du peuple palestinien à Gaza, où la famine s'étend, où les civils sont bombardés, où l'aide humanitaire est bloquée. Il condamne fermement la manipulation du débat, ses tentatives de détourner l'attention de l'urgence humanitaire pour pointer du doigt un pays qui agit selon sa conscience. Et il conclut, solennel,
Comme l'a répété le président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie restera aux côtés du peuple palestinien jusqu'à ce qu'il exerce son droit à l'autodétermination et à l'établissement d'un État indépendant avec Jérusalem pour capitale. Chaque mot résonne dans la salle, face à ceux qui ont tenté de faire diversion. Les yeux dans les yeux, Amar Benjama parle au monde entier. L'Algérie ne reculera pas. Ce qui se joue dans ces échanges dépasse largement une simple procédure diplomatique. C'est la mise en scène d'un Conseil de sécurité fracturé, où un membre permanent protège systématiquement un allié et où un pays du Sud, seul mais déterminé, s'érige en porte-voix de la conscience internationale. C'est l'illustration d'un rapport de force déséquilibré. D'un côté, Israël et les États-Unis, forts de leur veto et de leur impunité. De l'autre, presque tout le reste du Conseil, conscient du drame humanitaire, mais entravé par la mécanique du pouvoir. Et au milieu de cette salle, face à ce mur d'indifférence, la réponse algérienne brise le silence. L'Algérie ne se laissera pas intimider. Chaque mot prononcé, chaque chiffre énoncé, chaque regard posé sur la salle résonne comme un avertissement clair. La voix de la justice et de la morale ne se tait pas, même dans l'arène des puissants. Le 18 septembre 2025 restera comme un jour où l'humanité s'est regardée dans un miroir et n'a pas aimé ce qu'elle y a vu. Un jour où 14 nations ont levé la main et une seule l'a baissée pour bloquer. Un jour où un diplomate algérien s'est levé, ou plutôt a levé la main, pour parler au nom des sans-voix, pour demander pardon, pour rappeler la conscience collective. Le Conseil de sécurité a encore échoué. Mais ce n'est peut-être pas la fin. L'histoire retiendra les actes plus que les discours et chaque pays devra répondre à cette question simple et terrifiante. Avez-vous essayé d'arrêter le génocide ou avez-vous choisi de détourner le regard? Et l'image reste gravée, un siège vide d'action, mais chargé de honte. L'histoire retiendra qui a levé la main, qui a levé la voix et qui s'est tu. C'était CNM+, le décryptage au service de la vérité. Merci d'avoir prêté votre attention. Merci pour votre soutien grâce à qui des voix comme celle-ci continuent d'exister, de se faire entendre et de rappeler que la conscience ne se tait jamais.